Le XIXe siècle est la période qui a témoigné des égarements les plus grotesques de l'histoire humaine. Ces erreurs ont commencé par la domination sur la pensée européenne de la philosophie matérialiste, un ancien enseignement grec. L'exemple le plus patent de cette déviance est la théorie de l'évolution de Darwin. Avant la naissance du darwinisme, la biologie était acceptée comme une branche de la science qui fournissait la preuve de l'existence de Dieu. Dans son livre Natural Theology, Théologie naturelle, le célèbre biologiste William Paley soutenait que, puisque l'existence de chaque horloge prouve l'existence d'un horloger, les conceptions naturelles prouvent l'existence de Dieu. Néanmoins, Darwin a rejeté cette vérité dans sa théorie de l'évolution. En déformant la vérité pour s'ajuster à la philosophie matérialiste, il a prétendu que tous les êtres vivants étaient le fruit de coïncidences. De cette manière, il a créé une séparation artificielle entre la religion et la science. Dans leur livre de Messianic Legacy, l'héritage messianique, les chercheurs britanniques, Michael Bingent et Richard Leigh et Henry Lincoln, ont estimé à ce sujet. Pour Isaac Newton, 1 siècle et demi avant Darwin, la science n'était pas séparée de la religion, mais au contraire, elle présentait un aspect de la religion et finalement aboutissait à elle. Mais la science du temps de Darwin est devenue précisément cela, divorçant elle-même du contexte dans lequel elle a précédemment existé et s'établissant comme une rivale absolue, un dépôt alternatif de signification. En conséquence, la religion et la science n'allaient plus de pair, mais se sont opposées l'une à l'autre. Et l'humanité a alors été de plus en plus contrainte à choisir entre l'une et l'autre. Non seulement la biologie, mais aussi d'autres branches de la science, telles que la psychologie et la sociologie, ont été dénaturées par la philosophie matérialiste. L'astronomie a été déformée selon les dogmes matérialistes de la Grèce antique. La nouvelle aspiration de la science n'étant alors que de confirmer la philosophie matérialiste. Ces fausses idées ont conduit le monde scientifique à une impasse durant les 150 dernières années. Des milliers, voire des dizaines de milliers de scientifiques de différentes branches ont travaillé dans l'espoir de pouvoir prouver le darwinisme ou d'autres théories matérialistes en vain. Le XIXe siècle est la période qui a témoigné des égarements les plus grotesques de l'histoire humaine. Les vérités scientifiques ont montré exactement l'opposé de la conclusion à laquelle ils voulaient aboutir. Elles ont, en effet, confirmé la vérité absolue de la création divine. Aujourd'hui, le monde de la science est surpris par cette vérité. Lorsque la nature est examinée, il en émerge une architecture précise et une parfaite conception de chaque détail de l'univers, remettant ainsi en cause les fondements de la philosophie matérialiste. L'extraordinaire structure de l'ADN, par exemple, a montré aux scientifiques qu'il ne s'agissait ni d'un accident, ni d'une coïncidence. L'ADN, contenu dans une simple cellule humaine, contient en effet assez d'informations pour remplir une encyclopédie de près de 900 volumes. Gene Myers, scientifique de la société CELRA et directeur du projet du génome humain, dit ceci. « Ce qui me sidère réellement, c'est l'architecture de la vie. Le système est extrêmement complexe. C'est comme s'il avait été conçu. Il y a une formidable intelligence dedans. Cet étonnement
affecte l'ensemble du monde scientifique. Les chercheurs observent avec surprise l'effondrement du darwinisme et de la philosophie matérialiste, présentée comme la vérité absolue. Quelques-uns parmi eux déclarent leur scepticisme ouvertement. Dans son livre « La boîte noire de Darwin », le professeur américain de biochimie, Michael Behe, décrit ainsi la situation du monde scientifique. Durant les 4 dernières décennies, la biochimie moderne a dévoilé les secrets de la cellule. Le progrès était durement atteint. Il a nécessité des dizaines de milliers de personnes dédiant leur vie au travail pénible du laboratoire. Le résultat de ces efforts cumulés pour examiner la cellule, représentant la vie au niveau moléculaire, est une découverte de toute première importance. Ce résultat est tellement signifiant qu'il doit être classé comme l'une des plus formidables réussites dans l'histoire de la science. Mais curieusement, aucune effusion de joie ne s'est produite. Pourquoi la communauté scientifique n'adopte pas massivement cette découverte sensationnelle? Le dilemme reste entier, car tandis qu'un côté, la question est étiquetée, conception intelligente, l'autre côté doit être étiqueté Dieu. Le même constat existe en astronomie. L'astronomie du XXe siècle a démoli les théories matérialistes du XIXe siècle. Avec la théorie du Big Bang, il a été découvert que l'univers avait un début, le moment de la création. Depuis, on s'est rendu compte que dans l'univers, il y a un équilibre extraordinairement délicat qui protège la vie humaine. Pour ces raisons, dans le monde de la physique et de l'astronomie, l'athéisme est en rapide déclin, comme le remarque ironiquement le physicien américain Robert Griffiths. Si nous avons besoin d'un athée pour un débat, je vais au département de philosophie. Le département de physique n'est pas très utile à ce niveau. En définitive, de nos jours, la philosophie matérialiste s'effondre. La science redécouvre certains faits très importants, rejetés par la philosophie matérialiste, et de cette manière, un nouveau concept de la science renaît. La théorie du dessein intelligent. Qui a connu un succès rapide aux États-Unis d'Amérique durant les 10 dernières années, joue un rôle principal dans ce nouveau concept scientifique. Elle considère le darwinisme comme la plus grotesque erreur de l'histoire scientifique. Le dessein intelligent présent dans la nature prouve en effet incontestablement la création. Le célèbre microbiologiste australien Michael Danton affirme que les organes complexes des êtres vivants ne peuvent être expliqués par l'évolution. C'est une très profonde question que tout le monde contourne. Tout le monde frôle par-dessus et tout le monde essaie de balayer sous le tapis. Le fait est que la majorité de ces adaptations de nature complexe ne peut être adéquatement expliquée par l'émergence d'une série de formes intermédiaires. Et ceci constitue en effet, autant que je sois concerné, un problème fondamental. Le fait qu'il y ait tellement de ces choses prouve qu'il y a quelque chose de faux dans la théorie de l'évolution. Le bon sens me dit qu'il doit y avoir quelque chose de faux. Le célèbre biologiste allemand Werner Gitt explique en ces termes comment l'information génétique dans les êtres vivants prouve la création. Il est impossible que d'un processus aléatoire émerge l'information nouvelle. Si vous voyez un programme informatique, il a besoin d'un programmeur. Si vous voyez une voiture, elle a besoin d'un concepteur. Si vous voyez une information biologique dans les cellules, alors vous devez dire, et c'est une bonne conclusion, qu'elle a besoin d'un créateur qui a émis des programmes des gènes, conçu des protéines et créé les organes. Il est nécessaire d'avoir cela en tête. Alors, nous pouvons effectivement dire que l'évolution est un processus impossible.
Le professeur américain de biochimie, Michael Behe, explique pourquoi la création est un fait scientifique en ces termes. Je pense que la conclusion du dessin est une conclusion scientifique, une conclusion empirique, basée entièrement sur le système observable. L'univers et la vie étaient prévus, et ils sont le produit d'une activité intelligente. Il apparaît important de souligner que cette idée vient de la science progressive, et non de ce que nous ne connaissons pas, c'est-à-dire plutôt de ce que nous avons appris durant les 50 dernières années. Le philosophe américain Philip Johnson résume le processus scientifique ainsi. Nous sommes ici comme produit d'un créateur intelligent qui nous a amenés à l'existence pour réaliser un objectif. Notre existence et celle d'autres êtres vivants sont dues à une activité consciente et intentionnelle d'un créateur. Dieu a créé l'univers en entier. Et toute la création montre à l'humanité des signes de Dieu. La science est la méthode par laquelle l'homme peut découvrir son Créateur. Ainsi, le conflit entre la religion et la science est hors de propos. Au contraire, l'islam encourage la science. Les grandes avancées scientifiques dans l'histoire musulmane le montrent clairement. Aujourd'hui, théoriciens du XIXe siècle, promoteurs de la confusion entre science et philosophie, matérialistes ont perdu toute crédibilité. L'humanité doit comprendre clairement que Dieu a créé l'univers entièrement, ainsi que tous les êtres vivants. La science fournit la preuve de cette création. Le Coran, porteur de cette vérité depuis déjà 14 siècles, montre le chemin de la science. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété.